parfois que ça, Ça bug? bah, que ça mette un peu plus de temps, si tu veux. J'ai mon chat mascotte, hein, il est aussi connu que moi. Ça y est, nous sommes en live. Alors, je vais juste vérifier sur YouTube si la vidéo est bien en live. Ouais, c'est bon. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, c'est un thème particulier puisque si vous ne me connaissez pas encore, d'abord, je suis Belinda, la Love Coach sans tabou, qui vous accompagne depuis 2015. Alors, sur cette chaîne YouTube Opération Séduction, j'aide exclusivement les hommes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle. Et sur Belinda sans tabou, vous retrouverez également cette vidéo parce qu'à mon sens, c'est super cool de pouvoir la mettre sur autant pour les femmes que pour les hommes. Et Belinda sans tabou est dédiée exclusivement aux femmes. Alors aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'inviter Nathalie et son chat que vous avez pu voir pour un thème particulier, comme je disais tout à l'heure, comment séduire un lion. Alors que vous soyez un homme ou une femme, restez avec nous, ça vous correspondra de toute manière. Alors Nathalie, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, Belinda, merci de m'inviter sur tes 2 chaînes YouTube. Donc, moi, je suis Nathalie Marco, je suis Astro Love Coach. C'est-à-dire, j'ai mis l'astro en plus de toi. C'est-à-dire que moi, j'utilise l'astrologie et d'autres techniques de développement personnel, en fait, mais je me base sur le thème astral de naissance pour vous aider dans vos relations affectives. L'astrologie permet de mieux se connaître, de mieux connaître l'autre, et donc je l'utilise pour les relations de couple principalement, mais ça marche aussi pour les relations familiales avec les enfants, les beaux-enfants, les ex-maris, les ex-femmes, parce que j'ai un peu de pratique à ce niveau-là. J'ai 2 fois 14 ans de vie de couple en famille recomposée. Donc, avec mon ex-mari, il y a l'ex-femme de mon mari actuel, l'ex-femme de mon précédent mari, les beaux-enfants, et on est une grande famille, nous. Et en fait, on s'entend tous bien, mais je pense que c'est en partie grâce à l'astrologie, puisque j'ai pu permettre à chacun de faire comprendre à l'autre comment il se comportait, comment il voyait le monde et ses façons d'agir. Donc voilà. Et donc Astro Love Coach, oui, parce que je vous aide à retrouver à réveiller la passion dans votre couple malgré les années en partant du thème astral des personnes. Super. Voilà. Super. Bon, alors avant de commencer, dites-nous quel est votre signe astrologique en commentaire, s'il vous plaît. Et je voulais aussi, souhaiter un joyeux anniversaire au lion. Euh, peu importe à la date où vous verrez cette vidéo. Si vous regardez au mois d'août, je ne sais plus jusque quand, hein, c'est les lions. Alors, c'est jusqu'au 22 août et c'est à partir, je l'avais, les dates exactes, je les sais jamais par cœur. C'est vers le 21 ou 22 juillet. Ok. Voilà. Bon, bah alors, joyeux anniversaire à aller au lion, en tout cas. Et j'ai hâte de regarder, quel est votre signe astrologique à vous également. En attendant, je vais leur demander une petite chose. Hein, quand même, Nathalie, on prend notre temps toutes les deux pour. J'adore faire ce genre de vidéo. Est-ce que vous êtes chaud? Si vous êtes chaud, vous me mettez go en commentaire et on va y aller. Alors, j'attends un petit peu pour voir si ils sont vraiment chauds, Nathalie. Il s'appelle comment ton chat? Gribouille. 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 Alors, nous avons sur les vidéos. Nous avons des balances, des cancers, capricornes, des lions, hein, bienvenue les lions, le 17, le 3. Alors, est-ce que vous êtes chaud? C'est parti, on y va? Go, ça y est, ça arrive. Eh, yes, c'est bon. Alors, Nathalie. Oui. Quelles sont les particularités dans les grandes lignes d'un lion? Alors, les particularités, on va dire les généralités sur un lion. Alors, le lion, c'est un signe de feu, d'accord? Comme les signes de feu, le bélier et le sagittaire, qui sont les 2 autres signes de feu. Ouais, moi aussi. Les lions ils aiment quand ça bouge. Alors, c'est le plus calme quand même des signes de feu,
d'accord? Tu as le bélier qui est très fonceur, le sagittaire qui est plutôt changeant et qui aime bien quand ça bouge. Le lion, il est plus calme. Par contre, le lion, il aime tout ce qui est beau. Voilà. C'est le roi, hein, c'est le roi de la jungle, le lion. Ouais. Le lion a un ego souvent assez démesuré. Il aime être mis en valeur. Il est assez fier de sa réussite. Il aime les belles choses, le luxe. Il aime bien montrer que s'il a réussi, il aime bien le montrer. Tu vois, il va avoir une belle voiture, une belle montre. Tu vois, il a besoin de montrer ça. Et surtout, il a besoin qu'on l'admire aussi pour ça. C'est marrant, ça me fait penser, tu sais, comme au langage de l'amour, finalement. C'est bien, enfin, je trouve que c'est, comment dirais-je, ça se rejoint bien. Et les 5 langages de l'amour, il y a des personnes qui ont besoin, enfin, là, on parle de se faire voir quelque part, mais c'est aussi quelque chose qui complète le lion. Ça lui fait du bien. Et c'est comme les langages de l'amour, tu vois. Enfin, bon, alors ça, je vais partir sur un autre sujet. On va faire un live de 3 heures, donc c'est pas le but. Donc, Nathalie, dis-nous, par exemple, j'en sais rien. Est-ce que déjà, avant d'expliquer comment faire pour séduire un lion, est-ce qu'il y a des signes qui sont, comment je peux dire ça? Tu sais, qui sont beaucoup plus compatibles avec le lion. Est-ce que c'est OK? Bien sûr. Alors, déjà, je voudrais préciser quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est que le signe dont on parle, le lion, là, en ce moment, c'est les personnes qui ont leur anniversaire, qui sont nées entre, je crois que c'est 22 ou 23 juillet, enfin, c'est aux alentours du 20 juillet jusqu'au 22 août. Ça, votre anniversaire tombe là, donc vous êtes du signe du lion. Ça veut dire que vous avez le soleil dans le signe du lion. Mais dans un thème astral, il n'y a pas que ça. D'accord? Oui. Ça, c'est votre personnalité profonde, mais que c'est pas la personnalité que vous montrez aux autres au premier abord. Ce que vous allez montrer au premier abord, ce que Belinda vous montre au premier abord quand vous ne la connaissez pas, ou ce que moi je peux vous montrer au premier abord, quand on se rencontre, c'est notre ascendant. D'accord? Ah, Et l'ascendant qui prend de plus en plus d'importance avec l'âge. Parce que c'est aussi le but de l'incarnation, c'est de vivre son ascendant. D'accord? C'est pour ça qu'en général, on dit qu'à partir de la quarantaine, l'ascendant prend le pas sur le signe. Bon, voilà. C'est surtout qu'on doit l'incarner, notre ascendant. d'accord, je savais pas ça. Voilà. Donc, c'était juste pour préciser. Ensuite, qu'est-ce que tu me disais? Le lion. Est-ce que le lion est compatible? Est-ce qu'il y a des signes qui sont plus compatibles avec le lion que d'autres? Alors, on va parler du lion, mais je vais parler aussi un peu plus au niveau des. C'est simple. Le feu, c'est compatible avec l'air. D'accord. On le voit en ce moment à Saucer les Pins, puisqu'il y a le feu et le vent qui attise le feu. Ouais, c'est vrai. Et c'est quoi les Ouais. signes d'air? Alors, les signes d'air, c'est les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Les signes de feu, alors ces signes d'air s'entendent avec le feu, donc avec le lion, avec le sagittaire et avec le bélier. Mais le lion s'entend bien aussi avec un bélier, avec un sagittaire. D'accord? D'accord. Donc en fait, voilà, il y a ça. Après, tu auras, on en parlera sur la Vierge, par exemple, la semaine prochaine, puisqu'on fera la Vierge. La semaine prochaine, je suis en avance sur ce qu'on a dit, mais les signes de terre s'entendent bien avec l'eau, par exemple, avec les signes d'eau, parce que l'eau nourrit la terre. D'accord. Ouais, oui, effectivement. Eh ben oui. Donc le lion va avoir du mal à s'entendre. Les signes de feu, comme le lion, va avoir du mal à s'entendre avec un signe d'eau. Parce que c'est simple à comprendre. Le signe d'eau, il va être plutôt posé, plutôt dans les émotions, plutôt dans les ressentis, le romantisme et tout. Que les signes de feu, comme le lion ou le bélier, le sagittaire, vont être plutôt rentre-dedans. Et ils vont le secouer. Et ça fait quoi de l'eau avec du feu? Ça s'éteint. Bah ouais. Bon, après, la bonne nouvelle, parce qu'on en avait parlé en off, mais c'est vrai que ça ne veut pas dire que ce n'est pas compatible Non. du tout. Alors, voilà, moi, je suis bélier, j'ai passé 15 ans de ma vie, 14 ans de ma vie avec un poisson, donc un signe d'eau. D'accord? C'est pas parce que vous êtes d'un signe théoriquement non compatible que ça peut pas marcher. D'accord? Parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la position des Vénus, des lunes, et tout ça, ça se détermine par un thème astral qu'on monte
et qui a rien à voir avec votre horoscope ou ce que je peux dire là aujourd'hui, puisque ce sont des généralités. D'accord? Donc, ça veut rien dire. Et si vous êtes folle amoureuse ou fou amoureux de quelqu'un qui est d'un signe qui n'est pas compatible avec le vôtre, mais vivez votre histoire, parce qu'à toute façon, il y a quelque chose à apprendre. Ça, c'est certain. Et de toute manière, dans l'amour, tout est possible. Il suffit Voilà. aussi d'avoir de bonnes bases, se connaître, être authentique. Enfin, moi, je le dis tout le temps sur cette chaîne, c'est hyper important parce que bien souvent, il y a ce masque social et ça, c'est humain, qu'on va montrer le meilleur de nous-mêmes et on est prêt à accepter certaines choses parfois pour vivre la relation. Donc, en fait, il faut des bonnes bases. Donc, tout est possible. Mais c'est vrai quelque part que moi, je parle beaucoup plutôt au féminin dans la séduction. Les nanas, quand on a le même signe astrologique en général, que ce soit avec un homme ou une femme, on est content. C'est bizarre, c'est un point commun, tu vois. Et c'est quelque chose. Le signe astro, pour moi, c'est. Bon, moi, j'y crois, forcément, sinon je ne t'aurais pas invité sur ma chaîne. Mais c'est vrai qu'il y a des similitudes. Il y a des similitudes qu'on peut voir avec des personnes. C'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Regarde, toi qui es Sagittaire, moi qui suis Bélier, on a tout de suite accroché quand on s'est connus. Et ça fait des années qu'on se connaît. Le courant est passé. Mais tu as des signes comme ça. Quand ils se rencontrent, ça passe tout de suite. Et puis, tu en as avec qui tu as plus de mal. Par exemple, toi qui es un signe de feu, comme les lions, tout ça, vous vous rendez peut-être compte. Alors, le lion, il peut arriver à vivre à être amoureux ou à vivre avec une vierge. Parce que on peut aussi très bien s'entendre avec le signe juste avant, le signe juste après son signe. D'accord? Tout ça, pourquoi? Parce que la Vénus peut être dans le signe et dans ce signe-là, et du coup, ça crée une attirance. D'accord? C'est comme ça qu'un bélier, comme moi, j'ai pu vivre pendant 15 ans avec un poisson. Parce que lui, il avait sa Vénus en bélier et ça a fait qu'il y avait un amalgame. Et moi, ma Vénus en poisson, du coup. Donc, ça a fait une accroche. D'accord? Donc, un lion peut avoir sa Vénus en cancer ou en vierge, et du coup, une personne du signe du cancer qui a son soleil dessus, ou du signe de la Vierge qui aura son soleil sur la Vénus du lion, il y aura une attirance. Ouais. Donc, ça peut le faire. Alors que théoriquement, c'est un signe d'eau et un signe de terre et que ça ne va pas ensemble. C'est pour ça que je dis, il y a, voilà, après, c'est l'astrologie vraiment du thème de naissance qui fait la différence. Ok. Bon, alors maintenant, comment fait-on pour séduire un lion? Un lion. Alors, pour séduire un lion, alors, je vais un peu séparer les femmes des hommes, mais en gros, enfin, je vous dirai quand c'est plutôt pour les femmes que pour les hommes. Le lion, donc, j'ai dit tout à l'heure, il est fier de sa réussite. Et voilà. Généralement, un lion, pour le séduire, il faut lui faire des compliments. Il faut le flatter. Si c'est un homme, waouh, t'as des beaux muscles, t'as une belle voiture. Tu vois. Et tout ce qui va le mettre en valeur, lui, déjà, lui, parce que c'est le plus important. Voilà. C'est lui, sa personne. Alors, petite parenthèse, je tiens à vous rassurer, vous n'avez pas besoin d'avoir des muscles ou une belle voiture, mais c'est vraiment effectivement de flatter, de montrer les choses que vous pouvez voir à travers vos propres yeux. Si ça vous plaît, eh bien, de dire à un lion que ça vous plaît, ça va le flatter et voilà, la séduction peut commencer. Donc, que ce soit pour un homme ou pour une femme, il faut le flatter, lui faire des compliments sur, je sais pas moi, son attitude, sa tenue vestimentaire. Mais il faut que ce soit sincère. Faut pas non plus d'en faire trop, parce que justement, ça, l'hypocrisie, ça ne plaît pas. Pas dû par les lions. D'accord. Voilà, ils sont pas dupes. Et il va falloir aussi, par exemple, un homme comme une femme lion est assez fier aussi de sa réussite, enfin de sa réussite, oui, on se répète, mais de ce qu'il a fait. Alors, s'il a une entreprise, il va être fier de parler de son entreprise, de comment il a fait grossir son entreprise, grandir son entreprise. Si c'est un poste important, ça va être pareil. Tu vois, en fait, je connais pas trop de lions qui n'ont pas trop réussi. T'en connais, toi, des lions qui n'ont pas trop réussi? Ça dépend ce que ça appelle la réussite, en fait. Après, réussite, c'est pas que financier, mais c'est souvent des gens qui vont faire en sorte d'avoir un certain standing. Oui,
Bah, par exemple, moi, mon père est lion. Par contre, il est resté, enfin, il est ouvrier. Enfin, là, il y a la retraite. Bravo, papa, d'ailleurs. Et en fait, lui, par contre, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est un courageux, quoi. Mon père, incroyablement courageux. Donc, en fait, si tu veux, la réussite pour lui, ça a été de travailler un métier ultra dur pour sa famille, pour subvenir aux besoins de sa famille. Après, il n'a pas eu le poste que forcément lui voulait. Donc, je sais, pour moi, en tout cas à mes yeux, c'est une réussite. À lui, à ses yeux, c'est une réussite. D'accord. Donc, tu vois, donc il est fier aussi de sa réussite qui est Oui. sa réussite à lui. Après, ça dépend de ce qu'on met sur la réussite. En plus, alors généralement pour séduire un lion, alors une femme lion, donc il faut la complimenter, il faut lui montrer aussi que vous êtes unique, que vous êtes différent des autres, que vous avez un côté original. Une femme lion, elle va être attirée par ça, le côté pas commun, tu vois, le truc qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment pas commun. Il va falloir lui, enfin, il va falloir. Si vous voulez, après, vous pouvez lui offrir, si vous l'invitez dans un restaurant, invitez-la dans un bon restaurant. Si, par exemple, vous voulez l'inviter dans un resto, mais que vous n'avez pas les super moyens pour l'inviter dans un super grand resto, à la limite, faites avec elle, emmenez-la juste boire un verre dans un endroit chic. Tu vois, le lion est très touché par tout ce qui va être beau. Il aime le beau, il aime le luxe, il aime les belles choses et il a conscience de la valeur des choses. Je veux dire, à la limite, si tu dois offrir un cadeau, par exemple, je sais pas moi, un truc qui me vient à la tête, Lion. Moi, je pense, je sais pas, sac Vuitton. Je t'offre un sac Louis Vuitton. Tu as intérêt à offrir le vrai, pas le faux. Ouais, je comprends. Tu vois? Je comprends bien, c'est quelqu'un qui aime, qui connaît la valeur des choses. Pour lui, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Après, il vaut mieux lui proposer un resto ou alors même un beau pique-nique. C'est pas forcément un resto de luxe, mais quelque chose. En fait, si je comprends bien, c'est de prendre soin de ce qu'on va lui offrir. Voilà. Il faut que ce soit mis en valeur et il faut que ce qu'on lui offre le mette lui en valeur. Alors c'est pas que ça le lion, parce que le lion ils sont super généreux, c'est des amours, c'est des personnes qui sont dans la générosité, qui sont chaleureuses, qui aiment bien la vie aussi, profiter de la vie et faire des choses. Beaucoup plus posées qu'un Sagittaire ou un Bélier, beaucoup plus dans une énergie calme parce qu'on est en milieu de saison d'été. Voilà, ça c'est un petit truc que je vous donne en plus. C'est une milieu saison, donc c'est un signe fixe, c'est un signe qui est beaucoup plus calme pour un signe de feu. Ils vont être touchés aussi par l'énergie que vous pouvez dégager, en fait. Ça va être plutôt le côté, c'est votre énergie, votre rayonnement que vous allez dégager, le charisme que tu peux avoir qui va faire que le lion va se sentir, ou la lionne, séduite. D'accord? Un homme lion, par exemple, va plutôt aller chercher des femmes qui, à son goût, lui plaisent, d'accord? Pour lui, ils sont belles. Et en fait, parce que d'avoir une femme belle à son bras va le mettre en valeur. Alors, est-ce que si vous êtes lion et que vous vous reconnaissez, vous pouvez liker cette vidéo, comme ça moi je peux voir en direct. Et si vous connaissez des lions, mettez-moi aussi liker cette vidéo pour effectivement voir si vous arrivez à capter ce que Nathalie justement dit, si vous avez, enfin voilà, si vous connaissez des lions, etc. Donc, et accessoirement, je vous le dis très sincèrement, au moins ça nous permettra d'être un peu plus visible sur YouTube et de pouvoir parler à plus de lions, pour être très sincère. Donc, pour le moment, nous sommes à 43 likes. Hein, on va voir ce qui va se passer. J'aimerais juste savoir si ça résonne en vous, si effectivement vous êtes OK avec ce que Nathalie est en train de nous dire à l'instant. Donc, alors, pour récapituler pour le moment, le lion, lui, c'est quelqu'un qui aime c'est briller, quoi, qui aime briller, qui aime les personnes aussi eh bien, qui sont uniques, qui dégagent une certaine énergie et qui savent mettre en valeur, alors que ce soit amoureusement parlant, c'est pas exclusivement flatter le lion. Comme tu disais, c'est de dire des compliments réels, mais c'est vrai que le lion, pour lui, eh bien, ça va
ça va lui faire du bien, en fait. Ça va lui faire du bien d'entendre qu'il a réussi sur certaines choses. Enfin, est-ce que je dirais que le moindre petit... est-ce que le lion est touché par le moindre petit compliment réel? Alors, je pense que oui, parce qu'il a besoin d'être Ouais, ok. admiré. Il a besoin d'être admiré. Par contre, alors, je vais juste rajouter quelque chose. Enfin, de toute façon, j'ai 2-3 autres trucs à vous dire, mais le lion a un ego démesuré. Attention, il va tout faire pour que vous soyez sa princesse, si vous êtes une femme avec un Je homme connais. lion. Vous allez être sa princesse, mais par contre, il faut faire comme lui, il a décidé. Il y a un côté, tu vois, c'est lui qui dit le lion est un signe qui est le signe des dirigeants, tu vois, le signe des gens qui mènent la barque, qui éduquent. D'ailleurs, c'est le signe de l'éducation par rapport à un enfant, tu vois. Donc, c'est les règles. Et c'est surtout ses règles à lui, pas les vôtres. Ah, ok, d'accord. Juste, j'ai Marcos Nieva qui dit, moi, je suis un lion, et c'est tout à fait ça. Mais ça pose un problème quand on est en couple avec un scorpion. Mais j'aime tout. Ouais. C'est beau et unique et très généreux. Alors, avec un scorpion, voilà, la transition est toute faite parce que je voulais parler un peu de sexualité, Oui, parce qu'il y a des on signes aime qui bien sont le plus ou sexe. moins. Ah, mais tu sais que j'ai réfléchi, on peut faire carrément une série sur de l'astro et le Ah ouais? sexe. Ah ouais, ce sera la suite. Mais quelle bonne nouvelle! Voilà. Bon, bref. Donc, le lion est un signe qui aime le sexe. Ah, D'accord? C'est une partie importante. Voilà, tu as des signes comme ça et le lion, et il va avoir plutôt ce côté un peu dominateur quand il fait l'amour. Enfin, comme il est fier et que c'est c'est lui, le c'est roi de la lui qui jungle. dirige, tu vois? C'est le roi de la jungle et c'est le roi Oui, c'est soleil, hein. vrai. Je te signale que c'est le soleil qui dirige le lion. C'est la planète le soleil qui est le maître du lion. Donc, c'est le roi soleil. Et voilà. Et le scorpion, donc pour répondre à ton auditeur, le scorpion est aussi un signe très sexuel. Donc, du coup, bon, ça c'est connu, c'est pas un scoop, c'est un scoop pour personne. Mais donc, forcément, ils s'entendent bien. Il y a quelque chose entre eux. Et les deux sont passionnés, tu vois. Et pourtant, c'est un signe Ouais. d'eau. Et le lion, c'est un signe de feu, tu vois. Mais après c'est pas facile parce que ils sont tous les deux jaloux, tous les deux Ah, le lion est jaloux. possessifs et voilà. Ah ouais, le lion est un peu jaloux Ah quand ouais, même. Ah ouais. Parce qu'il y a lui à lui, hein. d'accord. Il ne s'agirait pas d'aller lui piquer quand même. Par contre, si vous rencontrez un lion, ne cédez pas tout de suite à la tentation. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut qu'il rame un le peu. challenge. L'homme comme la femme d'ailleurs. Voilà, il faut du challenge. Parce que si tu es trop facilement, si on t'attrape trop facilement, il s'en lasse vite. S'il y a un peu de résistance, ça va le motiver encore plus parce que justement, il faut qu'il le mérite. D'accord. Et dans les choses aussi à dire avec un lion, c'est lui faire comprendre que oh là là, qu'est-ce que vous êtes contente de l'avoir connu, comment votre vie aurait été fade sans lui ou sans ce passage avec lui dans votre vie. Expliquer l'importance de sa présence dans sa vie. Voilà. Donc même L'importance de si, sa alors présence comme et là on parle de séduction, donc même si par exemple vous n'êtes pas avec l'homme ou la femme, ou enfin peu importe, eh bien c'est bien même, on va dire, juste au niveau de la rencontre, exprimer combien je suis ravie de te connaître. Combien je suis ravie de te connaître. ouais. Pourquoi? Et Par rapport au fait qu'il soit unique dans certaines choses. Même si au début, vous n'êtes pas en relation, voilà. parce qu'on est d'accord qu'au début, il y a un jeu de séduction qui s'installe, et ensuite, il y a la phase découverte et peut-être une relation. Donc, ça veut dire qu'en mode séduction, c'est vrai que de le mettre quelque part sur un piédestal dans son, je ne sais pas si ça se dit en français, unicité, non, dans le fait qu'il soit unique. Bah, oui, ça dit. Unicité. L'unicité, si, Ouais, mais ça des fois, dit. je connais des mots et C'est j'ai l'impression que je les invente. Alors, et en fait, exprimer
combien cette personne est importante sans lui dire déclarer sa flamme, hein, mais exprimer, voilà, j'aime passer par exemple des moments avec toi. Tu vois, ce soir, eh bien, si j'avais pas été avec toi, eh bien, je sais pas, moi, je ne serais pas sortie ou tu vois. J'aurais jamais Ouais, découvert ce voilà, restaurant. ouais, c'est bien ça. J'aurais jamais découvert ce restaurant parce que jamais je serais venue à Ouais, cet endroit-là. Ou alors, tu vois, je suis contente de t'avoir rencontré parce que grâce à notre discussion et tout, ben, tu m'as appris ou tu m'as fait découvrir tel et tel ouais, livre. d'accord. Ouais. C'est des trucs comme ça, c'est pas forcément des trucs monstrueux, tu vois. C'est ou grâce à lui ou à elle, tu as découvert, tu as essayé une nouvelle voiture, super, Ouais, d'accord. Ouais, ok, donc c'est très bien. tu vois. Voilà. Donc, il y a ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Il aime la classe. Il aime les gens de classe. D'accord? L'élégance. Pas le vulgaire. D'accord? C'est Ouais, pas la peine d'en faire trop. C'est plutôt la classe, l'élégance, le côté raffiné, tu vois? Voilà. ouais, donc par exemple sur Et les parce que bon, on parle de tenue vestimentaire. Au premier abord, on est d'accord que c'est ce qu'on va voir sur une personne, c'est la façon dont elle va se tenir, la façon dont elle est habillée, etc. Et c'est vrai que donc du coup, le lion, que ce soit homme ou femme, sera plus attiré par une personne qui va prendre soin d'elle sans être vulgaire, voilà, sans être vulgaire. pas les ongles écorchés, le vernis écaillé, plutôt. En fait, d'ailleurs, chez une femme lion, quand elle sort, tous les détails vont être travaillés. Donc elle va D'accord. regarder tous les détails, à contrario aussi chez l'homme. Elle va regarder chez l'homme, mais l'homme lion va regarder Ouais, la même chose chez la femme. D'accord. Donc, si tu peux avoir l'eyeliner qui n'a pas bavé, c'est mieux. ok. Hein. Donc voilà, c'est des détails, mais voilà, c'est des détails qui ont leur importance et c'est ce qui fait au premier abord le début d'une relation parce que forcément, même si on dit que, enfin, même si on dit que l'apparence ou le loup, enfin, ou le physique n'a pas d'importance, si Bien ça a sûr. quand même de l'importance au premier abord. Et on n'a pas, c'est quoi, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne Oui. impression, c'est ça le petit truc. Hein. Et voilà, donc, alors ce que je rajouterais, c'est qu'avec un lion, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme qui désire séduire un lion, c'est de lui montrer, alors ça rejoint aussi le fait de ne pas se laisser attraper tout de suite, c'est aussi de lui montrer que vous avez du Mmh. caractère. Et quand c'est non, c'est non. Si vous n'êtes pas d'accord, voilà, il faut oser le dire. Enfin, alors, je dirais dans toute relation, il faut oser le dire, mais avec un lion, ça a son importance parce qu'il aime pas, il va se lasser beaucoup plus vite de quelqu'un qui est pâte à Oui, modeler, tu vois. oui, ouais, Hein. Qui fait tout ce qu'il veut. qui va pas forcément s'exprimer, donner son point de vue. En fait, le lion aime quand Voilà. on est d'accord avec lui, vraiment sincèrement. Il y a un peu de Ouais, résistance quand même. d'accord. Ok, ben, Faut le flatter, voilà, faut le flatter, faut le mettre en valeur, mais il faut aussi montrer que bah, là c'est non et là je suis pas d'accord. Voilà. prendre des Après, ça ne décisions. veut pas dire qu'il faut se Voilà. Il ne faut pas s'opposer non plus tout le temps, mais après, il faut aussi, quand c'est pas tolérable pour vous ou quoi, voilà, c'est de le dire. Ok, ok. Voilà. En gros, voilà. Et c'est un signe aussi qui a besoin que ça, pas que ça bouge, c'est pas que ça bouge, c'est pas ça le mot exactement. C'est il a besoin qu'il y ait un côté tout feu, tout flamme, tu Il vois, est il a passionné. besoin. Ouais, il est passionné, mais il est surtout. Alors, il faut tempérer avec les deux autres signes de feu qui sont beaucoup plus. Un bélier ou un sagittaire a vraiment besoin que ça bouge, quoi. Le lion aussi, ouais, moi aussi. Le lion aussi, mais
un peu moins quand même. Mais il aime tout ce qui est, par exemple, une relation, il ne faut pas qu'elle Routine. tombe dans la Voilà. routine. Tu vois? Pas qu'elle tombe dans le truc, plan-plan, les habitudes et tout. Il faut de temps en temps qu'il y ait, tu vois, Effet qu'il y de ait un coup de vent. surprise de temps en temps. Ouais, voilà. Mais un petit peu moins quand même qu'un Ok, bélier ou un sagittaire. d'accord. Voilà. Est-ce que je peux récapituler pour voir si j'ai pris. Vas-y. Ouais, je prends des notes, je regarde si tu as bien tout retenu. Alors, le lion, pour séduire un lion, que ce soit un homme ou une femme, le lion aime le challenge. Donc, en fait, ce n'est pas d'être, comment dirais-je, en phase séduction, être direct, quelque part, accessible. Donc, avoir ce petit challenge. Euh, Avoir du caractère. Le lion aime les personnes qui ont du caractère. Donc, s'exprimer sur le fait que ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, clairement, montrer qui vous êtes, quoi. Il aime aussi ce qu'il y a d'unique chez vous. Donc, montrer en quoi vous êtes unique par rapport à votre trait de caractère, peut-être votre générosité, peut-être votre authenticité, peut-être le fait que vous soyez, j'en sais rien moi, plein d'humour, ou peut-être qu'une certaine intelligence qui va le titiller, mais montrer en quoi vous êtes unique. Ensuite, il aime être flatté, donc bien exprimer la raison pour laquelle, eh bien, vous le trouvez, enfin, quand vous trouvez quelque chose de bien chez le lion, ou je vais dire chez la lionne, mais c'est le signe astrologique, ou chez la femme, exprimer combien cette personne est unique et en quoi elle est unique. Ça va la flatter. Mais il faut que ce soit authentique, parce que le lion n'est pas dupe. Ensuite, il aime l'élégance, donc au niveau du look, etc., soigner son apparence, parce que le lion lui-même va se soigner jusqu'au bout des ongles, quelque part, et c'est des détails qui ne vont pas Enfin, les détails ne vont pas lui échapper, quoi. Il regardera chaque détail. Et les détails, pour lui, sont importants. Donc attention quand vous faites vos rendez-vous. Et ensuite, il n'aime pas la routine. C'est quelqu'un qui aime l'effet de surprise. Pas besoin d'en faire des tonnes tout le temps, mais de temps en temps, effectivement, eh bien, aller dans un endroit différent, faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Est-ce que j'ai bien retenu ma leçon? Est-ce Oui, que tu tu as vas bien ajouter quelque retenu ta chose que je leçon. n'aurais pas dit? Ben, tout à l'heure, quand tu parlais, j'ai pensé à un truc que je n'ai pas noté. Ça C'est pas grave. non, mais ouais, en gros, c'est ça. Et c'était aussi de dire, je pense que ça, tu n'en as pas parlé, c'est que le lion aime les belles choses, les beaux Oui, endroits. Il aime, c'est le signe, c'est le place. roi lion, c'est le roi soleil. Donc, rayonner, vous devez être un peu rayonnant aussi pour l'attirer, ou rayonnante, mais lui, il a besoin de rayonner, il a besoin de briller, c'est le soleil, et il a besoin, et le soleil, c'est l'or, c'est, voilà, il a besoin de belles choses, et souvent, un lion va plutôt avoir une déco, alors s'il a les moyens, bien sûr, mais j'ai cherché à avoir des objets peut-être peu, mais classe ou cher, ou pour montrer, voilà, mais il aime bien. Et d'ailleurs, si, ce que je voulais dire, c'est que souvent les lions sont en retard Ah au bon? rendez-vous. Alors, Ah, c'est c'est un un cliché, cliché. ouais. C'est, c'est un cliché, mais parce qu'ils prennent du temps pour être beaux, D'accord. pour se préparer. Ok. Bon, on rappelle juste, si vous venez de nous rejoindre et que vous regardez cette vidéo, que là, on vous parle de généralité et qu'avec votre ascendant, etc., ça peut être différent. Mais dans les grandes lignes, c'est vrai que vous allez l'entendre, vous allez peut-être capter, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage certainement qui est lion et vous allez vous dire, ah tiens, c'est vrai que moi, je sais qu'il y a quelques petites choses. Bon, après, je parle de mon père, je connais pas beaucoup de lions. Par contre, j'en connais un autre qui, lui, effectivement, c'est quelqu'un d'extraordinairement classe, qui réussit sa carrière. C'est quelqu'un qui est, comment je dirais, comment pourrais-je dire ça? Il est brillant. Voilà, il est brillant dans tout ce qui touche, ça réussit. Euh, c'est quelqu'un qui sait prendre soin, effectivement, de trouver Enfin, il a des idées juste majestueuses lorsque il a des rencarts avec une nana en particulier. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui va de l'avant, etc. Donc, lui, si tu veux, je l'ai vraiment. Moi, j'en connais deux qui sont Je l'ai exactement comme retrouvé ça aussi. dans tout ce que tu as dit. Le retard, je pense pas, je suis pas certaine, mais bon, c'est pour ça qu'on dit que c'est des généralités.
Mais ça me faisait sourire parce que ouais, je connais pas beaucoup de lions, effectivement. Mon père, j'ai vu, oui, quelques. Bah, lui, l'élégance, il s'en fout, par exemple. Après, je ne connais pas son ascendant, etc. Bah, Oui, lui, après, c'est ouais, quelque voilà. chose, bah, il s'en fiche. Mais, par contre, il aime l'élégance au féminin, chez une femme. Il va regarder, c'est vrai, les détails. Donc, quelque part, ça se rejoint, quoi. Ouais. Mm. Ok. Et du coup, il sera élégant parce qu'il aura une femme élégante avec, à Ouais. son bras. Ok, alors attends, je vais juste regarder avant de. euh, Alors, il y a Mister Lara Croft. Bien que je ne crois pas une seconde à l'astrologie, ça serait rigolo de faire ça pour l'ensemble des signes astrologiques. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on va le faire tous les mercredis à 13h. Nous allons faire bah, tous les signes. Donc, on en a pour 3 Ouais, on mois. en a pour 3 mois quelque part. Donc, bon, 12 semaines. ok. Alors maintenant, Nathalie, pour les Oui. personnes qui veulent peut-être avoir une consultation avec toi pour bah, leur signe astrologique, enfin, comment on dit? Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Leur étude enfin, Un globe astrologique, c'est-à-dire leur voilà, tu es thème. avec quelqu'un qui a tel signe, etc. Ils peuvent te consulter. Hum, Ils peuvent te consulter. Vous bien allez sûr. retrouver donc le lien sous la description de cette vidéo sur YouTube. Et si vous regardez cette vidéo sur Facebook, juste au-dessus. Cette fois-ci, parce qu'à chaque fois, j'oublie de le dire. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que l'astrologie, ça s'apprend. Et on n'est pas obligé d'avoir un don, comme tu me disais. Non. L'astrologie, ça s'apprend par, on peut l'apprendre en autodidacte dans des livres. Bon, vous allez y mettre, passer des années. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un don. L'astrologie, c'est comme, moi je dis toujours, c'est comme une langue vivante. D'accord? Une langue étrangère. Ça s'apprend. Il y a un vocabulaire particulier. Et il y a la façon, la grammaire, la façon d'assembler ce vocabulaire pour faire des phrases. D'accord? Donc l'astrologie, ça s'apprend. Et là où je pense que tu voulais en venir aussi, c'est que j'ai créé une formation à l'astrologie où en l'espace de 6 semaines, vous allez pouvoir apprendre à interpréter un thème astral de naissance comme un professionnel. Ah, 6 C'est-à-dire semaines. que en 6 Et, semaines, ouais. et là, Et ça, dans cette hein, formation, donc ça se fait en vidéo, c'est des vidéos que tu as faites? c'est des vidéos que j'ai faites, il y a des PDF, il y a des vidéos, je filme mon écran, il y a, avec les bonus, je crois qu'il y a 7h30 Ah, c'est de ça que je voulais vidéos. savoir en nombre. Donc, en gros, allez, en 7h30, en 10h à peu près avec les PDF, peut-être. Alors, le seul truc, alors je dis en 6 semaines, moi, parce que bon, il faut quand même retenir ce Bah, qu'on fait, tu vois, entre chaque fois. Il faut digérer, parce que si tu te fais 10 heures de vidéo en 3 jours, par exemple, bon, tu y reviendras dessus. Donc, la formation, donc, elle est accessible à vie par le biais d'un ordinateur et d'Internet. Elle permet, je vous explique tous les signes, comment on monte un thème à la main. Je vous donne tous les endroits où vous pouvez monter un thème gratuitement sur Internet. Comment vous allez l'interpréter, vous, parce que quand on fait des interprétations toutes faites par Internet, ben, c'est un ordinateur, donc il n'y a pas la patte, voilà, il n'y a pas la sensibilité, la patte et la nuance qu'un être humain peut apporter. Donc c'est pour ça aussi que c'est très peu cher de faire le truc par écrit sur Internet parce que c'est l'ordinateur qui fait son micmac. Et vous allez pouvoir interpréter un thème astral, mais vraiment comme un pro. Alors, j'en ai même pas sous la main pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est super, super complexe. Si je peux faire un partage d'écran, mais bon, c'est assez complexe. Et en fait, ça s'apprend. Et ça s'apprend si vous vous y mettez vraiment. Et là, moi, ça fait 30 ans que je fais de l'astrologie. Plus de 30 ans d'ailleurs, j'ose pas le dire. Plus de 30 ans que je fais de l'astrologie, que j'ai appris ça. Et j'ai condensé, si tu veux, tout ce qui a été utile, tout ce qui a été vraiment utile pour comprendre comment ça fonctionne. Et je fais aussi des cours en présentiel. Bon, en ce moment, avec le Covid, il n'y en a plus, mais aussi des cours en petits groupes en présentiel. Et du coup, je l'ai mis en ligne. Et Linda vous mettra le lien en dessous dans la description. Et voilà, avec ce cours-là, vous êtes totalement autonome pour interpréter. Donc, vous allez interpréter le caractère de la personne, mais aussi
Vous pouvez trouver comment est-ce qu'il gagne sa vie, comment est-ce qu'il gère ses enfants, comment est-ce qu'il vit sa vie de couple, comment les parents dans le thème astral. Et un thème astral ne ment pas. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir quelqu'un qui ne veut pas montrer son côté manque de confiance en soi. Bah, dans le thème astral, tu le vois. Ouais, d'accord. En fait, tu lis, quoi. Ah, tu lis, mais tu lis tout. D'accord. Ok. D'accord. Tout ça parce que tel signe veut dire telle chose, telle planète dans tel signe qui fait un aspect, c'est un certain nombre de degrés séparés de telle autre planète dans tel signe, tout ça. Et ben, l'assemblage de tout ça, donc la grammaire en fait que ça veut dire ça. Mais tu vois les personnes qui ont été, par exemple aussi, tu peux trouver les gens qui ont eu tu sais, le né sous X ou le grand-père né sous X, la perte du nom de famille. Tu le trouves dans le thème astral. Ah ouais. Ah oui. Tu vois les gens, tu arrives à dire à une personne, vous avez une enfance qui était malheureuse. Vous êtes né, vous n'aviez pas le cordon autour du cou, le cordon ombilical autour du cou, vous avez eu un problème d'asphyxie au moment de la naissance, les opérations au moment de la naissance. Ouais, donc en fait, il y a tout, quoi. Il y a vraiment. S'il y a un décès, tu vois, des fois, tu as des jumeaux, il y en a un qui meurt, ben, ça se voit dans le thème de l'autre. D'accord, je ne savais pas du tout. Bon. Donc, si vous Plein de voulez devenir un pro de l'astro, eh bien, vous pouvez vous former. En tout cas, moi, je ne savais pas que ça existait, hein. Donc, vous retrouvez le lien sous la description de cette vidéo, Facebook en haut de cette vidéo. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour les Vierges. Donc, mercredi à 13 h, en live toujours. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, comme vous le savez, eh bien, la seule façon pour nous de le savoir, c'est de la liker. Comme ça, moi, je peux voir aussi si ça vous plaît et qu'on puisse faire tous les signes astrologiques. Ça, ce sera en fonction de vous, si vous aimez ce genre de vidéos. Et puis, eh bien, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous aurez la chaîne YouTube aussi de Nathalie que je mettrai en description de cette vidéo. Si vous aimez tout ce qui est astrologie, je vous invite également à aller y faire un petit tour. Nathalie, je tiens à te remercier beaucoup pour eh bien, ce live qui a été plus long que prévu. La semaine prochaine, on fera plus court. Et puis, on verra si on fait tous les signes astro comme on avait prévu toutes les deux. En tout cas, moi, j'aime bien ce genre de vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de terminer? Non. Non, j'ai juste hâte de partager avec vous la Vierge la semaine prochaine. Après, on a été un peu plus long parce que quand on est passionné, ça prend un peu plus de temps. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas de votre présence pour les personnes qui étaient en live. Merci à toi, Nathalie. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Nathalie. À la semaine prochaine. Merci, Belinda.